Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Load Corner, épisode 3 intitulé Bouge ton beat. Pourquoi je l'ai appelé Bouge ton beat? Parce que vous allez bien voir, ça va changer un petit peu dans Load Corner. Au niveau de la musique, on va passer des trucs un petit peu différents. Pas que ça soit moins lourd, c'est toujours du gros son, mais disons que moi j'aime aussi beaucoup le hip-hop et je vais vous faire partager une petite galette que j'ai surkiffé. Il y aura bien sûr des gros poutrages avec des guitares, ne vous inquiétez pas. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous remercie pour la participation la dernière fois, les gens qui sont venus commenter sur le blog, c'est toujours super agréable. Et puis sans trop tergiverser plus longtemps, on va passer aux informations. C'est parti. Les informations représentées par Jean-Michel Pincerin. Comment ça s'écrit? Pincerin? Je sais pas. On va commencer avec cette première news à propos de Max Cavalera qui chie un petit peu sur les anciens Sepultura. C'est la news bitching, bien sûr. Max Cavalera qui vient dire que le nouvel album de Sepultura n'était pas de son goût et il rajoute même le nom du groupe a été pris en otage par Andreas, par des mecs qui n'étaient pas là au début. C'est moi et Igor qui avons fondé Sepultura et il y avait d'autres personnes, Paul et Derek, ne sont pas des membres fondateurs, ils ne sont pas des membres originels, ils laissent ce nom car ils sont de moins en moins populaires et j'entends rien de bon concernant leurs nouveaux albums. C'est vrai, Max Cavalera n'est pas très content. Je pense que Sepultura continue sans lui. Mais mec, il fallait pas te barrer au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton avis? Même si j'apprécie beaucoup Max Cavalera. Bonne nouvelle pour les fans de Eagles of Death Metal. Je sais que vous êtes nombreux et moi-même, vous pouvez me compter parmi vous. On vient d'apprendre qu'un nouvel album a été sur la sellette. Et bien sûr, Josh Homme s'acquittera des parties batterie et la production comme d'habitude. Ce bon Jesse Hughes va nous revenir avec encore des musiques bien dansantes, je l'espère. Et on va kiffer à bloc. Et j'espère bientôt les voir venir en France, ça serait bien sympathique. Allez, on attend ça avec impatience. Avis aux fans du gang masqué de Des Moines, plus connu sous le nom de Slipknot, Corey Taylor a récemment déclaré qu'ils étaient prêts à bosser en studio cet été pour un nouvel album. Il paraîtrait d'après lui que ce serait un mix entre Volume 3 et Iowa, respectivement sortis en 2004 et 2001. Ça commence à dater un petit peu, donc on va retourner à des choses un petit peu plus brutales comme au départ, sans bien sûr Paul, leur bassiste qui leur manque énormément, et je suis un peu curieux d'entendre une nouvelle galette de Slipknot et de savoir comment ils vont se démerder sans bassiste, à moins qu'ils recrutent un nouveau monstre. Et ça va encore faire bizarre. Chronique Corner. Mon ami rock'n'rolleux, es-tu fan de hip-hop? Ouais, je te vois un petit peu hésiter et me regarder bizarrement, sauf que moi j'aime beaucoup le hip-hop, Il y a beaucoup de groupes que j'adore, et notamment des groupes qui savent très bien faire le mélange entre le hip-hop et le métal, et certains groupes qui ont été aussi à la base de bien des mouvements par la suite. Je pense particulièrement, c'est précis, les Beastie Boys et bien d'autres, Public Enemy, qui sont encore des grosses références pour pas mal de rock de nos jours, et de métal surtout. Et moi je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vinnie Paz. Vinnie Paz, c'est un artiste rappeur un petit peu underground qui est pas trop connu du grand public. Il traîne dans les sphères des Jedi Mantrix, de Non-Fiction, Hillbill, Necro. Ces noms vous disent peut-être pas grand chose, mais c'est des gens assez respectés et musicalement, je pense que ça poutre pas mal. Il reste dans un décor un peu rock'n'roll. Ils ont une attitude un petit peu spéciale. Les mecs sont tatoués de la tête aux pieds. Ils ont toujours une attitude assez motherfucker. Et c'est ça que j'adore chez eux. Et c'est surtout que Vinnie Paz a une putain de voice bien grave à la Everlast, une espèce de grain de voix qui me plaît énormément. Et donc Vinnie Paz vient avec un nouvel album avec un 8 titres qui s'appelle Carry on Tradition, qui est sorti tout juste là il y a très très récemment. Et moi je suis tout de suite tombé amoureux de ce 8 titres parce que je sais pas, je trouve que dans ce mec a toujours des très bons sons, un énorme talent d'écriture, et sa voix apporte vraiment quelque chose de badass à la musique, et j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Donc voilà, je vous laisse tout de suite écouter quelques extraits de ce 8 titres de Vinnie Paz. On peut l'appeler Monsieur Vincenzo Luverini. Il est d'origine italienne. C'est pour faire mon crâne, pour s'aimer. Je vous fais des bisous.
N'importe quoi. Yeah. Box cutter Patsy. You motherfuckers beat me in a dream. You better wake up and apologize. Alright, look. You can't outmaneuver me, I'm in a peak position. I'm the creator of everything you perceive as wisdom. I build with 4G, guard body, deep division. Ramirez over Whitaker, that's just a weak decision. The guard nice with his hands, but don't think though. AK-47, Andre Karolinko. They thought Finney was reeking and not gringo. Needed hard body production and called bingo. I'm a guinea, I fuck around with casino bastards. A cataclysm, metabolism, amino acids. You motherfuckers sleeping like Christina Onassis. How you prove my father dead? I never seen his ashes. I will kill a motherfucker, that is plainly sad. And that's the 13th chapter to engage the dead. The most confidential part of what the fate. I'm a dark abyss, apocalypse in my esophagus. Breathing phosphorus with kamikaze spit on top of it. Stop the continents in consequence of your incompetence. My consciousness emits the kind of conduct that you vomit with. I'm kinda sick, comments hit with lesser confidence. So communist, devour galaxies and minds of optimists. Galactus of the brainwaves, captain of the Mayday. If God required 7, then I conquered on the 8th day. My dragon's reign has spread pain, blood pumping through dead veins. Entire mind's my left brain, creation coats my membranes. A post-apocalyptic vision of warlocks and witches with wisdom placed from incisions of surgically gifted children. My intensity strikes heaven peace down to the guts of centipedes and dead MCs who step to the rivers who scorch the 7 seas. Yo, I ain't even counting bars, man, you know what I'm saying? Yeah, I'm just going. Shit, check. Yo, introducing the illest spit. Zilla rip your heart out quick. I put a dart out with pads and make the whole well stick. That boom back, snatch a rapper with my glue-like grip. I'm the equivalent of Bruce Lee if he write this. I smack fire out the mic all day, sinister groove shit. Ooh, wow. It's cocked inviting you on my cruise ship. Welcome to the planet where average niggas are bruised quick. We can get it raw, call it using rhythm and blues fist. See, I'm a monster, lock jaws, pop fall rounds in the air. The black know it is black cars. They tried to say that I was destined to fail until I made my city question who can bring it is real. No deal, no dice, ain't no luxury here. Instead it's killer be killed and I ain't writing a. Voilà, ça fait un petit peu du bien d'avoir du hip-hop des fois qui tue sa mère dans l'autre corner. Et tout de suite on va enchaîner avec dans un style complètement différent, Toxic Holocaust. Alors Toxic Holocaust, quel genre de musique c'est? Toxic Holocaust, on pourrait référencer ça dans le thrash metal, donc c'est un peu loin du hip hop, quoique des fois on peut faire quelques rapprochements, et ça sera pour la prochaine chronique justement. Le thrash metal, donc pour Toxic Holocaust, qui nous revient avec un nouvel album, donc ça doit être leur 4e album je pense, 5e même, voilà, je ne sais plus ce que je dis. Nouvel album qui s'appelle Chemistry of Consciousness. Bon, si vous aimez pas trop les trucs qui font la bagarre et qui tapent de partout, vous allez peut-être pas trop aimer. Moi j'adore, parce que en plus d'avoir un son qui est très bien foutu au niveau de la production et au niveau du speed et de l'énervement, ils ont aussi toute une imagerie qui est derrière, qui est assez old school et qui me fait vraiment délirer. Notamment il n'y a pas très longtemps sur le blog, j'ai mis une vidéo de Toxic Holocaust. Ils ont fait un espèce de dessin animé carrément de mauvais goût, un peu à la Metal Hurlant. Je pense que vous allez kiffer, enfin les gens qui écoutent l'autre corner sont susceptibles de beaucoup aimer, voilà. Donc 5e album pour Toxic Holocaust, je vais y arriver. Et que dire de cet album? Écoutez, du début à la fin, il n'y a pas trop moyen de s'ennuyer, ça passe assez vite bizarrement. Il y a quelques morceaux qui valent pas forcément les autres. Moi je
suis resté assez fan des tout premiers morceaux, genre les 4-5 premiers. Bon après voilà, ça devient de la ressus, mais je pense que la sortie de l'album était à notifier parce que c'est franchement un très bon groupe qui est pas très connu. Ils existent quand même depuis 99 et ils sont signés sur une grosse major qui est Relapse Records, qui commence vraiment à devenir big avec beaucoup de noms. Donc voilà, je pense que ça méritait de mettre un petit peu en lumière ce groupe. Et tout de suite on vous fait écouter quelques morceaux pour les âmes sensibles. Veuillez un petit peu vous cassez-vous quoi. Voilà. À plus tard. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a bien décrassé les oreilles avec Toxic Holocaust. Tout de suite, on va enchaîner. Alors, si on pouvait faire un mélange des deux premières chroniques que j'ai faites, donc Vinny Paz côté hip-hop et Toxic Holocaust côté trash metal, eh bien, je pense que ça pourrait donner ce groupe qui est en fait Attila. Attila, qui est un groupe de deathcore. Alors, si vous n'arrivez pas à imaginer, c'est exactement ce que je viens de vous dire, un mélange entre du death, du trash metal et du hip-hop. On peut les rapprocher aussi vachement du mouvement rapcore, mais vraiment plus extrême parce qu'ils ont franchement un chant guttural qui est assez crado des fois. Donc c'est un groupe qui nous vient de 2005 quand même, ça va, ça commence à avoir un petit background. Il y a eu pas mal de changements dans la formation, mais c'est toujours resté à peu près dans le même style. Ils étaient beaucoup plus violents tout au début. Et là, cet été, ils ont sorti un album qui s'appelle je trouve plus mes notes sur un Facebook, c'est chiant. About That Life, voilà, je me rappelais plus. Qui s'appelle About That Life et qui est chambé et qui, j'avais déjà écouté tous les autres albums d'Attila. Bon, j'étais pas super fan de tout, faut l'avouer. Souvent, quand je tombais dessus, je zappais assez facilement. Et là, en fait, cet album est chambé. Je trouve que c'est le meilleur album qu'ils aient jamais fait.
Quasiment toutes les chansons sont excellentes. Alors pour les gens qui n'aiment pas trop la violence, encore une fois désolé, mais là ça a franchement tapé super fort. Ce que j'aime, c'est les instrus qui commencent avec un peu ce côté breakbeat, enfin de faire des trucs un petit peu à l'arrache, un peu hip-hop, machin. Il y a des break hip-hop, entre deux, il y a de la double pédale, il y a du gros corps, il y a des trucs de ouf, il y a du vomi, il y a des trucs de ouf. Bon, après, faut voir aussi les clips qui les accompagnent. C'est souvent des grosses beuveries où les mecs passent leur temps à boire du Jack Daniels, à se mettre des shooters et à regarder des meufs se rouler des pelles. Donc, c'est franchement un côté PMP qui est assez marrant, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le côté un peu métal. Mais ça commence vraiment à se démocratiser, voilà. Et puis bon, la meilleure façon de vous en parler, je pense, c'est de vous faire écouter. Alors moi je mets comme d'habitude à chaque fois le dernier disque, c'est à chaque fois mon gros big up, et c'est franchement un album excellent que j'ai adoré découvrir. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps, en fait. Je l'avais pas écouté, j'avais pas calculé qu'Attila avait sorti un nouvel album, et je suis super content de l'avoir découvert, parce que franchement c'est une putain de bombe de tuerie. Quand t'es bien vénère contre les gens, par exemple quand tu prends les transports, quand t'es dans la vie en général, que t'as envie de péter la gueule à quelqu'un, et ben dire tu te mets un petit coup d'Attila, et là boum, ça pique, hein. Donc attention, poussez-vous, ça va péter. Alright, motherfucker, listen up. This is for the fucking homies steady giving no fucks. If you wanna join the party, put your middle fingers up, and when the music fucking hits, you better. Voilà, ça c'est de la bonne grosse violence comme on aime, hein. Ça débouche les chiottes, comme on dit chez nous, c'est de la soudure. Voilà. Bon, bah nous voilà dans la dernière partie, une des dernières parties de l'émission, parce que je vais apporter une petite nouveauté à l'émission, hein, vous allez voir, une petite subtilité. Nous voilà dans les retours sur les commentaires par rapport au dernier podcast de l'épisode 2. Alors je ne connais pas encore très bien les statistiques, mais j'ai changé mon système pour avoir les
les stats et apparemment il a plutôt pas mal fonctionné sur iTunes, notamment j'ai été pas mal mis en lumière par iTunes dans la catégorie podcast et je les remercie énormément pour cela. J'étais sur la home d'iTunes pendant un petit moment, donc ça m'a fait bien plaisir, sachant que j'ai pas beaucoup de numéros jusqu'à présent, donc ça m'a apporté pas mal de petites personnes qui viennent écouter. J'espère que vous en prenez plein les oreilles. Voilà. Alors, pour les retours sur le précédent épisode, nous avons Narguilé, notre pote Narguilé, qui a parlé de l'émission dans l'autre pod, un podcast qu'il fait avec des amis. Je vous encourage à écouter, c'est vraiment très sympa. C'est toute une tablée de potes qui se connaissent depuis un petit moment et qui parlent de plein de trucs divers et variés. C'est vachement intéressant et c'est surtout très drôle parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, donc les vannes sont assez cool. Voilà, il nous dit encore un super épisode. Qui donne envie de construire des maisons avec des bâtonnets d'esquimaux. Eh ben attends, mais ça me fait très plaisir. C'est par rapport à certaines vannes que je fais dans les épisodes, je calcule pas tout le temps ce que je dis, c'est vrai que j'ai un sens de la métaphore qui est un peu spécifique. Pour revenir sur le précédent, j'ai finalement pris le temps d'écouter le nouveau Korn, qui, je dois bien le reconnaître, me plaît assez dans l'ensemble. Ah, voilà, hein. Qu'est-ce que je disais? Il y a plein de gens qui ne me croyaient pas qu'il allait être pas mal cet album et qui l'ont écouté et qui sont du même avis au final, donc je suis assez content. Voilà, Motorhead efficace, que demander de plus, comme dirait une certaine mode que je trouve un peu familière à ton endroit. Continue comme ça, tu déchires. Merci Narguilé, ça fait très plaisir. Et puis écoute, j'espère que tu resteras un fidèle de l'émission. Voilà. Ensuite il y a Maude. Voilà, on va dire après, hein, ça fait un peu faillot, mais bon, c'est ma compagne qui me laisse des petits messages. Elle est cool et elle écoute l'émission en entier. Elle fait pas la faillotte juste par hasard, hein. C'est parce qu'elle a vraiment écouté et qu'elle a kiffé. Donc je suis assez fier de ça. Parce qu'elle pourrait très bien dire ouais non c'est mon mec, alors c'est normal, j'aime bien. Non, elle écoute et elle me dit quand elle aime pas. Et il y a beaucoup de fois elle aime pas des fois des trucs que j'écoute. Voilà un épisode qui est très plaisant à écouter. Je n'ai pas vu passer, bon rythme, je confirme, j'aime beaucoup ce format court. Sinon je savais bien que tu allais parler du dernier album de Motorhead, super album qui tourne beaucoup dans ma MP3. Voilà, hein, c'est bien ça, les gens qui écoutent du Motorhead à fond, c'est très bien pour la culture en général. Pour la chanson de fin, alors ça on verra parce que je vais changer ce système pour la chanson de fin, vous allez bien voir. Merci Maud en tout cas pour ce commentaire et puis à très bientôt. À ce soir chérie, je fais des raviolis. Nous avons un petit message de ZQSD qui nous dit pfiou, j'ai oublié de commenter l'épisode 2, un super épisode alors que c'était la première personne à commenter les ZQSD, donc ne t'inquiète pas. J'attends avec impatience d'aller acheter le nouveau Motorhead mardi. Je n'ai pas encore écouté, j'attends de l'avoir. Nous rappelons que Z est au Québec, donc je pense qu'il n'y avait pas forcément d'édition Space. Je sais plus. Je crois qu'ils avaient fait des éditions spéciales, mais peut-être pas là-bas. Je vais de ce pas écouter Monster Magnet, qui m'a l'air bien cool. Eh bah oui, j'espère. C'était vraiment mon album préféré du dernier podcast. C'était l'album de Monster Magnet. Apparemment, les gens attendaient plus Motorhead, mais moi, je mettais quand même un bon plus sur Monster Magnet, qui était vachement plus mélodique et différent pour le coup. Voilà, sinon après on voit que t'as pris tes marques de l'épisode et bon après si tu veux vraiment être chiant, attention, il y a des différences de volume parfois. Oui, alors ça c'est pas bizarre, c'est parce que tu as l'habitude, tu écoutes au casque et que des fois le gain monte automatiquement, c'est-à-dire que je fais pas de coupure machin audio, je me pète pas les couilles à faire des montages de ouf non plus, sinon je ferais tout d'un seul coup et puis voilà, ça serait réglé. Mais je comprends tout à fait ce que tu me dis et je suis désolé mais ça va rester comme ça parce que j'ai pas envie de me prendre plus la tête à faire du montage sur un 13 pouces, c'est un peu casse-couille. Voilà. La prochaine fois, on fera des émissions en live. Et puis, de toute façon, je pense que ZQSD, dans pas très longtemps, viendra faire une émission avec moi. Comme ça, il se rendra compte un petit peu du taf qu'il y a derrière tout ça. Et je pense que ça pourrait être bien rigolo. Et donc, il dit, je répète, super épisode pour pas me faire taper sur les doigts. Bah, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te faire taper sur les doigts. Je remercie aussi tous les gens qui ont rejoint, du coup, Loud Corner sur Twitter, sur Facebook. Vous nous retrouvez, alors Facebook, c'est page, machin, / Loud Corner, tout simplement. Sur Twitter, c'est Loud Corner avec un underscore à la fin. Vous pouvez aller sur le SoundCloud de BNB pour retrouver les émissions. Et une petite nouveauté, il n'y a pas très longtemps, disponible uniquement sur iTunes. Je mets toutes les mixtapes, je les mets sur iTunes, donc vous pouvez télécharger. C'est des petits mix qui sont composés d'une dizaine de morceaux assez rock'n'roll. Que vous pouvez écouter comme ça quand vous êtes en transport ou que vous faites chier à la maison pour faire du ménage, pour faire ce que vous voulez, la cuisine, couper des gens ou manger des chats. Voilà, les mixtapes. Alors, du coup, on va changer quelque chose dans l'émission. Je vais faire un nouveau truc. Il va y avoir 2 nouvelles choses d'ailleurs pour la fin. Je vais appeler
grâce au système téléphonique 2000, une machine qui nous vient tout droit du passé, je vais appeler un ami qui va me parler d'un album dont il a envie de parler. C'est tout con, mais à chaque nouvel épisode, j'appellerai quelqu'un pour qu'il me parle d'un album qu'il écoute énormément en ce moment. Alors ça peut être n'importe quel album, ça peut être n'importe quelle époque, ça peut être n'importe quel genre musical, c'est tant qu'il le kiffe et qu'il arrive à le défendre, c'est de la balle. Voilà, donc tout de suite on passe à cette nouvelle rubrique que je n'ai pas encore donné de nom, mais on va trouver un nom, vous inquiétez pas. Allô. Ouais, allô. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Je suis avec l'ami... C'est Janine. Non, c'est pas Janine. Je suis avec l'ami Randall Flagg. Bonjour Randall Flagg. Oui, bonjour Monsieur Boulik, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi-même? Eh ben, comme un jour de la semaine, parce que je sais pas quel jour vous allez écouter ça. Eh ben, vendredi, parce que moi j'enregistre le jour même et je diffuse le jour même. Voilà. Eh ben, comme un vendredi. Voilà, on va dire comme un vendredi. Les gens devraient écouter ce podcast exclusivement le vendredi. Exactement. Voilà, tu fais autrement, bah t'es puni. T'as un gage, tu dois écouter du Christophe Maé. Ah, c'est horrible. Tu es très méchant avec. Alors, tu es mon premier invité pour cette nouvelle rubrique et je te remercie de bien vouloir participer. Ça fait plaisir. Bien, je vous en prie. Eh bah oui, voilà, bien séance. Voilà, on s'offre des fleurs, on se donne des chocolats. Cette nouvelle rubrique, elle est toute con en fait. Alors j'ai pas encore donné de nom, donc ça va être l'autre corner vous appelle ou Apple Corner ou un truc de merde ou Fun Corner. Tiens, c'est pas mal ça. Ouais, je te fais confiance pour trouver un nom débile. Voilà, comme d'hab quoi. Et le principe est tout simple, c'est des personnes que j'ai dans mes contacts que j'appelle tout simplement pour qu'ils me donnent leur avis sur un album qu'ils écoutent beaucoup en ce moment ou qu'ils ont toujours aimé et et si j'aimerais qu'ils m'en parlent en fait. J'ai du mal à parler, voilà. C'est bizarre, oui, non? c'est ça, un peu compliqué de parler. Donc voilà, pourtant c'est plus facile quand t'es avec une autre personne. Quand t'es tout seul, c'est encore plus difficile, mais voilà, Très bien. Et puis voilà. Donc tout simplement me donner ton avis sur un album ou sur un disque que tu as écouté très très souvent. Ça peut être un vinyle, ça peut être un gramophone, ça peut être... vu mon âge avancé, ça peut être un cylindre en cire. Un cylindre. T'as des trucs en bois, je ne sais pas. C'est ça. Donc voilà, et tout simplement me dire pourquoi tu l'as aimé et pourquoi tu le recommandes aux gens. Et enfin, tu connais un peu le principe maintenant du délire. Et voilà, donc qu'as-tu choisi, mon cher Randall Flagg? Et ben moi, tu n'es pas sans savoir, enfin peut-être que si, que je suis un grand fan de Dire Straits. Non, je ne savais pas. Groupe des années 80 avec un des meilleurs guitaristes du monde, Mark Knopfler. Ouais. Alors attention, on dit Knopfler et non pas Knopfler comme tout le monde dit. C'est comme un couteau. Je connais beaucoup de gens qui disent Knopfler, toi. Ah oui, j'en ai plein qui. Voilà. C'est vrai? Oui. Bah, t'es le premier que j'entends dire ça. Bon bah tant mieux. Voilà. Et ben, en fait, je vais vous parler non pas de Dire Straits, mais à un moment donné, dans les années fin 80, il commence un petit peu à en avoir marre, Mark Knopfler de Dire Straits. Ouais. Et il décide d'aller faire un petit groupe en parallèle, histoire de se la jouer à la cool. Ouais, tranquillou quoi. Voilà, puis il va faire un groupe qui s'appelle les Notting Hillbillies. Waouh, ça sonne très jazzy en fait. Ouais, en fait, c'est plutôt blues et country, tu vois, c'est un mélange des deux. Yeah. En fait, ça vient de Notting Hill, qui est un endroit qui est un film avec Julia Roberts et Hugh Grant. Ils sont à coup de foudre. Donc, ça mélange de Notting Hill, l'endroit, et Hillbillies, qui sont les paysans américains, on va dire. Ouais. Les bouseux, quoi. Les bouseux, voilà. Et donc, il monte ça avec des potes à lui, dont Guy Fletcher, qui était déjà dans Dire Straits. D'accord. Il a fait ça, je crois, en 86 ou quelque chose comme ça, mais il n'y a qu'un seul album qui est sorti. Ouais. Qui est sorti en 80, je sais plus, en 93, je pense, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et s'appelle Missing is Presumed Having a Good Time. D'accord. Et c'est un album que j'écoute depuis qu'il est sorti. Et c'est un truc. Depuis foulala, et régulièrement. C'est un truc vachement bien quand tu es en train de coder ou de bosser. D'accord. Parce que c'est de la musique à la cool que tu mets en fond tranquillement et. Voilà. D'accord. Et 2-3 titres énormes avec qui se passe sur les chemins, sur la construction des chemins de fer américains. D'accord.
C'est vachement bien. Là, c'est un très très bon trip. Je sais pas si tu as déjà écouté. Si, ouais, je connais. Moi, ça me parle assez parce que j'aime beaucoup en plus ce genre d'album. Enfin, j'aime surtout ce concept de faire des albums qui soient vraiment à identité unique, en fait. Tu sais qu'il n'y a jamais de récidive de la part des artistes, faire une deuxième version du truc et tout ça. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça et en général, c'est assez bien foutu. Donc, c'est vrai que c'est un très bon album. Moi, c'est des scuds que j'écoute aussi en parallèle. Tu sais, je me fais des petites playlists moi tout le temps, j'en ai 1 500 000 des playlists comme ça. Voilà. Et c'est le genre de playlist que je me mets avec du Johnny Cash à côté, des trucs comme ça, et ça roule pas mal quoi. Ouais. Et quand ils l'ont enregistré, juste après, ils ont fait une tournée, mais ça a été une seule tournée, quoi. Il doit y avoir une dizaine de concerts qu'ils ont fait, et puis. Et pour le coup, ça devait être vachement exceptionnel, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Et puis depuis, Mark Knopfler continue en solo, mais il fait vraiment des albums un petit peu à l'image de ça, c'est-à-dire plus calme que Dire Straits. D'ailleurs, un sur deux est pas génial. Faut bien reconnaître, faut aimer beaucoup. Mais il y en a des vraiment très bons. C'est un peu comme tous les rockers qui avaient vraiment la cote à l'époque, qui sont devenus vraiment plus sages aujourd'hui. Je pense notamment au Pink Floyd, qui faisaient vraiment un truc bien énervé tout au début de leur carrière. Et au fur et à mesure, sont devenus vraiment un peu dans la musique lounge, on va dire. C'est un petit peu de ça. Ouais. Mais il y a des bons albums dans le tas. Mais c'est vrai que bon, il y en a 2-3. Bon, il se fait plaisir qu'à lui des fois, mais. D'accord. Mais sinon, celui-là est vraiment exceptionnel. Eh ben d'accord. Bah écoute, ça fait plaisir que t'aies partagé ça avec nous. J'espère que ça va engager les gens à aller faire un petit tour et puis essayer de porter une oreille dessus. On va parler un petit peu de ton actu pour te faire un petit coup de pub quand même, parce que c'est gentil à toi d'avoir participé au truc. Donc, tu as un podcast, mon cher Flag. Alors oui, un podcast que je fais avec l'extraordinaire Péremptoire. Mon Dieu. Un type presque aussi fou que toi, tellement il fait de trucs en même temps. Ouais. Et j'espère l'appeler aussi une fois pour qu'il me parle d'un album, parce que lui c'est un bon malade de musique aussi. Donc, il y a de quoi faire. Ouais. Et donc c'est un podcast qui s'appelle Hors Cadre, où on prend un sujet et on essaie de trouver des anecdotes autour de ce sujet, dans un sens assez large, histoire de s'éloigner du poncif du genre qu'on pourrait trouver sur le sujet. Donc on peut vous retrouver sur iTunes et tout ça quoi. Et oui, et sur hors4pdc.fr. Et ben voilà, comme ça on mettra je mettrai les liens dans les notes de l'émission, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Tu as aussi un site qui s'appelle Grébouillon. Oui, grébouillon.fr, où je fais des petits dessins et autres joyeusetés. Voilà. Et tu fais des goodies aussi, il n'y a pas très longtemps. J'avais commandé un petit bouquin de coloriage que tu as fait, qui est très sympa, à destination des petits, mais aussi des grands. Oui, j'espère que tu vas pas colorier en dépassant trop sur les traits. Bah tu sais, moi je colorie en écoutant du trash metal, hein, donc. Ça risque d'être. c'est comme si j'avais une petite maladie en fait, hein, tu vois, un peu comme Michael J. Fox, mais voilà, façon trash metal. Ouais, donc l'idée c'était de faire un petit bouquin de coloriage pour les gamins avec un petit texte avec des jeux de mots débiles que les parents auront du mal à expliquer aux enfants et comme ça les embête. D'accord. C'est très cool en tout cas, moi je suis bien content de l'avoir et d'avoir un exemplaire, donc allez faire un tour sur Grébouillon, écoutez Hors Cadre et puis vous pouvez aller voir aussi Randall Flack qui est aussi sur le bidule, autopromo. Voilà, qui fait des articles bien sympathiques. Bon bah je te remercie vraiment d'avoir participé à l'autre corner, ça fait plaisir, et puis je trouve que c'est cool de s'ouvrir un petit peu à d'autres horizons au niveau musicaux et puis de pas forcément tout le temps parler que de trucs qui font du gras. Oui, c'est bien aussi, mais il faut faire un peu de tout. Il faut aimer aussi la tranquillité et la paix. Exactement. Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup. Eh ben, de toute façon, je vais conclure avec toi cette émission. C'est numéro 3 de l'autre corner qui s'appelait Dans ton beat. Bouge ton beat. Bravo. Ah bah ça va, hein. T'en fais des plus pourris des jeux de mots. Hein. C'est pas faux. On va conclure avec une nouvelle façon de terminer, parce qu'avant je demandais aux gens de me donner un titre pour finir l'émission, sauf que les gens s'en sont pas vraiment pressés, donc en fait j'ai pas beaucoup l'embarras du choix et que j'ai pas envie que ce soit toujours les mêmes personnes qui proposent. Donc en fait à chaque fois je vais choisir un morceau différent, mais je vais le choisir d'une façon un peu spéciale, c'est-à-dire que je vais utiliser que des titres live de groupe, des bootlegs qui ne sont jamais vraiment sortis ou que vous n'avez jamais entendu auparavant. Donc le titre de cette fin d'épisode, ça sera un titre des Queens of the Stone Age que je suis allé voir il y a 1 ou 2 jours
sur Paris. C'était un concert formidable. Ah, ça devait être terrible. Ouais, c'était chambé de chez chambé. C'était la deuxième fois pour moi que je les voyais et j'ai été super heureux. C'était un putain de concert. Pourtant, c'était dans un Zénith et je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça parce que le son dans les grandes salles en général, c'est pas gêne. Et en finale, c'était franchement une putain de tuerie où il y avait de tout, des titres des premiers albums jusqu'au dernier album qui défendent super bien sur scène. Donc c'était très intéressant. Et moi, j'ai choisi de vous passer un extrait d'un live qui s'est passé à Glastonbury il y a de cela quelques années. C'était pour la sortie de l'album Song for the Deaf. Cet album qui avait la particularité d'avoir des invités plutôt prestigieux sur l'album, notamment un fou à la batterie un monsieur qui s'appelle Dave Grohl. Voilà, qui fait toutes les parties batterie de l'album. D'ailleurs, comme sur le dernier album. Donc une chanson formidable qui est assez représentative de l'univers Queens of Stone Age qui s'appelle A Song for the Dead, et au chant nous avions Mr Lanegan. Donc Mark Lanegan qui était là et il s'est retrouvé que les chanceux qui étaient au festival de Glastonbury cette année-là ont pu avoir la totalité du set avec Dave Grohl et Mark Lanegan et les Queens of Stone Age dans la même foulée, et c'était des putains de chanceux, voilà. Et je suis un peu jaloux de ça. Donc on s'écoute tout de suite A Song for the Dead, un titre qui dure à peu près 6 minutes mais d'une intensité méga ouf. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à plus tard pour l'épisode 4 de l'autre corner. Salut Randall Flagg, merci beaucoup et soudure. It sounds just like this.
my headache. Hey, what's up, guy?